bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder un exercice sur les nombres complexes. C'est un exercice très courant au bac série D, série S, et aussi pour les bacs série C et E évidemment. Donc, avant de commencer, je voulais vous inviter à vous abonner sur la chaîne afin d'avoir les nouvelles de nos prochaines vidéos. Alors, ici, vous voyez, on nous donne un polynôme, d'accord, de degré 3 sur les nombres complexes, d'accord. Donc, la toute première question, on nous demande de justifier que 2i est solution de cette équation. Donc, pour le A, je dois prouver que 2i est une solution de cette équation. Donc, quand dit-on qu'un nombre complexe est solution de cette équation? Ça voudra simplement dire que lorsque je remplace, d'accord, dans cette expression, le z par 2i, d'accord, en calculant tout ceci, j'obtiens 0. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour le faire autrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler P de z égale tout ce polynôme. Donc, ça voudra dire quoi? Z au cube plus 1 plus i z au carré plus 2 moins 2i z plus 8i. Donc, ce que nous allons faire, c'est de justifier, d'accord, que P de 2i est égal à 0. C'est-à-dire en remplaçant z par 2i, ce qu'on trouve, d'accord, c'est 0. Donc, allons-y. P de 2i, ça fait, d'accord, ici je remplace z par 2i, donc ça fait 2i à la puissance 3 plus 1 plus i. Je remplace également 2i. Je remplace z par 2i ici. Donc, facteur de 2i au carré plus, en parenthèse, 2 moins 2i. Donc, z par 2i plus 8i. Donc, je calcule. 2i à la puissance 3, ça fait moins 8i. D'accord? Plus, en parenthèse. Donc, il faut d'abord calculer 2i au carré qui est ici, ce qui donne moins 4. Donc, j'utilise les moins 4 maintenant fois tout ce qui est en parenthèse. Donc, j'obtiens moins 4, moins 4i. Donc, je multiplie tout ceci par moins 4. Ici, je multiplie 2i par tout ceci. Donc, 2i par 2, ça fait plus 4i, moins, donc i fois i, d'accord, ça fait moins 1, moins avec ce moins, ça fait plus, donc plus 4, le tout plus 8. Donc, ça, donc comme je l'ai toujours dit, ça, on ne fera pas ça sur la feuille de composition. Donc, je fais ça pour dire que moins 8i plus 8i, d'accord, s'en vont. Maintenant, ici, j'ai moins 4 plus 4 également. Puis j'ai moins 4i plus 4i. Vous voyez, donc j'obtiens 0.
Et donc, puisque P de 2i est égal à 0, ça voudra dire que 2i est une solution de E. Donc ça, c'est la toute première question. Dans la deuxième question, on nous demande de justifier que notre P de Z, donc pour ce qu'on vient de poser là, on veut montrer que ceci est égal à ça. Donc vous voyez, on vient de montrer que 2i est une solution. Ce qui voudra dire que ce polynôme naturellement, on peut l'écrire sous la forme z moins 2i fois un autre polynôme de degré 2. Parce que ici nous avons un polynôme de degré 3. D'accord? Donc si 2i est une solution de cette affaire-là, ça veut dire qu'on peut écrire ce polynôme sous la forme z moins 2i fois un autre polynôme de degré 2. Mais dans cette question, d'accord, tout est bon, tout est correct. On n'a pas besoin d'aller faire la division euclidienne ou d'aller faire la méthode par identification. Pour démontrer cette égalité-là, on peut juste utiliser ceci, faire le développement et constater que le résultat final, c'est ça. D'accord? Donc quand je prouve ça, j'ai mon égalité. Donc une autre façon de le faire, c'est d'utiliser ce polynôme-là, puis de faire la division euclidienne avec z moins 2i, d'accord? Puis je vais obtenir ceci, si je fais la division euclidienne. Le quotient va être ça. Ou bien, je peux faire la méthode par identification, d'accord? Puis j'obtiens exactement ça. Mais la méthode la plus simple ici, c'est de développer simplement ce qui est ici, puis d'obtenir ça. D'accord? Donc, allons-y. Donc, nous allons développer que z moins 2i, pour répondre à la question, nous allons calculer z moins 2i, facteur de z carré, plus entre parenthèses 1 plus 3iz, d'accord, moins 4. Donc, on va la développer, puis on va constater qu'en réalité, c'est égal à P de Z. Donc, pour développer, j'utilise d'abord ceci. Je prends d'abord le Z que je multiplie avec ça. Le même Z que je vais multiplier avec tout ceci. D'accord? Puis j'utilise le même Z multiplié par moins 4. Puis après, je fais la même chose pour moins 2i. Donc, si je prends Z fois Z carré, ça fait Z au cube. Z multiplié par tout ceci, ça fait plus 1 plus 3i. Donc, il suffit de prendre ce Z fois ce Z. Donc, fois Z carré. Fois Z, ça fait Z carré. Donc, maintenant, le Z fois moins 4, ce qui fait moins 4Z. Donc, je fais exactement ce que je viens de faire là avec moins 2i. Donc, j'utilise moins 2i, je multiplie moins 2i par ça, puis après, je la multiplie par tout ceci, puis après, je la multiplie par moins 4. Donc, si je multiplie ceci avec ça, ça fait exactement moins 2iz au carré. Je multiplie par ceci, donc je fais simplement entrer moins 2i dans cette parenthèse. Donc ça fait plus entre parenthèses
moins 2i fois 1, ce qui fait moins 2i, moins 2i, d'accord, multiplié par tout ceci. Si je ne peux pas le faire directement, je peux faire quelque chose au brouillon, donc je fais moins 2i fois 3i. Donc ce moins-là, ça fait moins. 2 avec 3, ça fait 6. I avec I, ça fait moins 1. I carré, ça fait moins 1. Nous travaillons avec les nombres complexes. Donc, ce moins avec ce moins, ça fait plus. Donc, le résultat final, ça fait plus 6. Donc, en réalité, ce qui est ici, c'est plus 6. Le tout Z. Maintenant, j'utilise maintenant les moins 2i toujours par moins 4. Donc, moins avec moins, ça fait plus. Donc, 4 fois 2i, ça fait 8i. Donc, il faut maintenant écrire une forme plus simple pour cette affaire-là. Il y a un seul z au cube. Donc, je remets d'abord les z au cube. Après z au cube, je peux chercher à mettre ensemble les z au carré. Donc, en quelque sorte, je factorise par z au carré. Donc, j'écris maintenant les coefficients de z au carré ici. Donc, on obtient 1. On obtient plus 3i. C'est exactement ça. 1 plus 3i, c'est ça. Maintenant, je regarde dans cette expression-là. Est-ce qu'il y a encore un z au carré? Oui, il y a un z au carré ici. Donc, le coefficient, je le mets ici, ça fait moins 2i. Donc, en quelque sorte, je l'ai factorisé par z au carré. Je fais la même chose pour les z, plus entre parenthèses les z. Je prends d'abord les coefficients. Ici, le premier coefficient, c'est moins 4. Le deuxième coefficient pour z, c'est tout ceci, moins 2i, plus 6, le tout z. Puis maintenant, le terme constant, 8i. C'est bon? Maintenant, ici, il suffit juste de calculer. Ça fait z au cube. Ici, nous avons z au carré, je calcule le coefficient. 3i moins 2i, ça fait i. Donc, plus, entre parenthèses, je réécris d'abord le 1 qui est ici. Donc, ça fait 1 plus i. Le tout z au carré. Je fais pareil ici, d'accord? Plus, entre parenthèses, moins 4 plus 6, ça fait 2. Moins 2i, le tout z, plus le 8i. Donc, je vais comparer maintenant ce calcul-là, ce résultat, avec notre P de Z. Donc, on voit clairement que nous avons ici Z au cube qui se répète ici. Nous avons 1 plus I qui se retrouve exactement ici, Z carré. Nous avons ici 2 moins 2i Z, c'est exactement ça. Et nous avons également les 8i, c'est exactement ça. Donc, ça voudra dire exactement que d'accord, qu'on a exactement le résultat voulu. C'est-à-dire la démonstration qui est demandée, nous avons exactement la réponse. Ça, c'était la question B. Dans la question C, on nous dit maintenant de résoudre cette équation quadratique, cette équation de degré 2. Donc, qui n'est rien d'autre que ce facteur.
on nous dit de la résoudre. Donc, c'est très important de savoir résoudre les équations de degré 2. Donc, on va revoir ça ici ensemble. Donc, ici, nous allons résoudre l'équation z carré plus 1 plus 3i z moins 4 est égal à 0. Donc, il faut résoudre cette équation égale 0. Donc, comme c'est une équation de degré 2, je vais commencer par calculer le discriminant. D'accord? Donc, le discriminant delta, sa formule, c'est b au carré moins 4 AC. Ça, c'est la formule du discriminant. Donc, je rappelle que le b, c'est le coefficient qui multiplie le z. Donc, ici, c'est 1 plus 3i. Ça, c'est notre b. Le a, c'est le coefficient qui multiplie, d'accord, le z au carré. Donc, ici, c'est 1. D'accord? Le coefficient qui multiplie le z au carré, c'est ça le a. Puis le c, c'est le terme constant. D'accord? Donc, b au carré, ça fait exactement, il faut utiliser les parenthèses, 1 plus 3i au carré, moins 4 fois le a qui vaut 1, fois le c qui vaut moins 4. Donc, nous allons développer ceci. Ça, c'est une identité remarquable. A plus b, le tout au carré. Donc, ça fait le carré de ça qui vaut 1. Plus 2ab. Donc, 2 fois 1 fois b. 3i. Plus maintenant ceci au carré. 3i au carré. Donc, tout ceci, c'est le développement de cette affaire-là. Donc, moins 4 fois 1 fois moins 4, moins fois moins, ça fait plus. 4 fois 4, ça fait 16. Donc, ici, nous obtenons plus 16. Donc, allons-y. Donc, ici, ça fait 1. D'accord? Mais lorsque je prends 3i au carré, i au carré, ça fait moins 1. 3 au carré, ça fait 3. Donc, ici, j'obtiens moins 9. Donc, 1 moins 9, ça fait moins 8. Moins 8 plus 16, ça fait 8. 2 fois 1 fois 3, ça fait plus 6i. Ça, c'est notre discriminant. Donc, il n'y a pas de panique. Je rappelle que si vous voulez résoudre les équations de degré 2, d'accord, dans les nombres complexes, dans l'ensemble grand C, d'accord, il faut savoir qu'un polynôme de degré 2, si c'est un polynôme de degré 2 en Z, on obtiendra exactement deux solutions. D'accord? Donc ici, on n'a pas besoin de dire le discriminant est positif, le discriminant est négatif. Non, on n'a pas besoin de ça parce que, a priori, de façon générale, les nombres complexes n'ont pas de signe. Donc, ce qu'on fait, si vous avez le discriminant qui est sous cette forme, on détermine une racine carrée de ce discriminant. D'accord? Donc, nous allons déterminer une racine carrée de ça. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on détermine une racine carrée, d'accord, des nombres complexes qui sont sous cette forme. Donc, cherchons une racine carrée de 8 plus 6i. Donc, si vous voulez, on va juste la nommer Z0. Donc, posons Z0, soit Z0, sous la forme A plus IB, donc avec A et B des réels, bien entendu.
A un réel, B également un réel, d'accord? Donc une racine, d'accord, carré, d'accord, de delta. Donc je vais rappeler rapidement quelque chose. Si vous avez la racine carrée de delta sous cette forme, ça voudra dire simplement que Z0 au carré, c'est delta en fait, c'est ce que ça veut dire. Donc dire que Z0 au carré donne delta, ça voudra simplement dire que le module de Z0 au carré est égal au module de delta. Or, le module de Z0 au carré, c'est A carré plus B carré. Ça, c'est le module de Z0 carré. Donc, égal module de delta. D'accord? La partie réelle de Z0 au carré, donc si on développe le carré de ceci, on prend sa partie réelle, ça va être A carré moins B carré, d'accord? Qui donne la partie réelle de delta, c'est égal à 8. Donc, c'est la forme générale, partie réelle de delta. Puis, on utilisera une troisième information, c'est-à-dire la partie imaginaire. Quand je prends le carré de ceci, sa partie imaginaire, c'est 2AB. Là, la partie imaginaire de delta. Donc, c'est exactement avec ces trois informations que nous allons déterminer une racine carrée de delta. Donc, ici, nous allons résoudre ce problème-là. A carré plus B carré égale module de delta. Le module de delta, ça va être égal à la racine carrée de le carré de ceci plus le carré de la partie imaginaire qui est 6 au carré. Ça, c'est la première information. Deuxième information, A carré moins B carré égale à la partie réelle de delta. D'accord? Qui est 8. Puis enfin, 2AB égale à la partie imaginaire, le 6. Donc, nous allons résoudre ce système-là. Les inconnus sont A, B et C. Mais il y a une technique simple. Si vous prenez ceci par exemple 1, ceci 2, il y a une technique simple pour trouver les A et B. Parce que si je fais par exemple la première équation plus la deuxième, si je fais l'addition membre à membre, si je fais ceci, si on prend tout ceci, d'accord, plus ceci, vous voyez que les B carrés, d'accord, vont disparaître. Donc, on aura quoi? A carré plus A carré qui donne 2A carré. Donc, je vais dire simplement que 1 plus 2 implique, d'accord, que 2A carré, d'accord, égale ceci. Il faut juste calculer ceci, c'est 10. Hein? Il faut juste faire le calcul. Vous avez 8 au carré 64 plus 6 au carré 36. Donc, ça fait 100. Racine de 100, ça fait 10. Donc, ça fait 10 plus 8, ça fait 18. Donc, ceci implique que A carré est égal à 9. Donc, je divise juste 18 par 2, ça fait 9. Donc, nous avons exactement deux valeurs possibles pour A. Donc, A égale 3 ou A égale moins 3. Mais pour faire disparaître le B, qu'est-ce que nous allons faire?
nous allons faire 1 moins 2. Donc, si on fait la différence, si on prend maintenant ceci, d'accord, moins ceci, vous voyez, donc les a carré vont se simplifier, il va rester b carré moins b carré qui fait 2b carré. Donc, je vais écrire maintenant que 1 moins 2 implique, d'accord, que 2b carré égale donc 10 moins 8 qui vaut 2. Donc, ceci implique que b carré égale 1. Donc, 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, si b carré donne 1, ça veut dire que 2 égale plus ou moins 1. Donc, b égale 1 ou b égale moins 1. Donc, maintenant, il faut trouver les valeurs de a et b. Donc, on utilise maintenant la dernière équation. Cette équation-là. Donc, on va baptiser le 3. À partir de 3, on voit que a fois b, on va juste utiliser son signe. On n'a pas besoin de trop tester. Donc, de 3, qu'est-ce qu'on constate? On voit que a fois b est positif. C'est-à-dire que a et b sont de même signe. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si je choisis A égale 3 ici, je dois choisir un B qui a le même signe que A. Si je choisis A égale moins 3, je dois choisir le B qui a le même signe que B et que le A. C'est cette équation-là qui nous dit ce qu'on doit faire. Dans un autre exercice, vous pouvez avoir un nombre négatif ici. D'accord? Si vous avez un nombre négatif ici, ça veut dire que A et B sont de signes contraires. Ce qui veut dire que si vous choisissez A égale 3 ici, il faudra choisir B égale moins 1. Il faut choisir les deux de signes contraires. Ça nous permettra exactement de construire le Z0, qui est la racine. Donc, c'est comme ça qu'on détermine. Donc, si on cherchait par exemple toutes les racines carrées de 8 plus 6i, d'accord, on allait choisir A égale ça, B égale ça pour former la première racine, parce que la racine c'est sous la forme A plus IB. La deuxième racine, on prend ça avec ça. Ok. Donc, si vous voulez, ici, je mets entre parenthèses, les racines carrées sont. Les racines carrées sont. Donc, on prend A égale 3, puis B égale 1. Donc, ça fait 3 plus I et moins 3 moins I. Voilà. Et nous, pour résoudre notre équation de départ, nous, on avait seulement besoin de quoi? Juste d'une racine carrée du discriminant pour déterminer les deux solutions, d'accord, de cette équation. N'oubliez pas, voilà, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais juste choisir une racine. Donc, je vais écrire que une racine carrée de delta d'accord, est Z0 égale, choisis juste une racine. Donc, les solutions maintenant de notre équation sont les solutions de l'équation
2 points. Donc, la toute première racine, la toute première solution, ça fait Z1 égale moins B moins la racine carrée, ce qu'on vient de chercher, d'accord, sur 2A. Et la deuxième solution, ça fait Z2 égale moins B plus la racine carrée sur 2A. Mais le B, c'est 1 plus 3i. Donc, ça fait moins 1, moins 3i. Donc, moins maintenant le Z0 qu'on s'est donné ici. 3 moins ça fait moins i. Le tout sur 2a. Donc, a ici, c'est 1. Donc, ça fait 2. Z2, ça fait moins b toujours. Donc, moins 1, moins 3i. Plus maintenant la racine carrée, donc plus le Z0, donc 3 plus i. Sur 2. Donc je calcule ceci. Donc moins 1, moins 3, ça fait moins 4, divisé par 2, ça fait moins 2. Je fais pareil ici, moins 3, i, moins 4, moins i, ça fait moins 4i sur 2. Ce qui fait moins 2i. Z2 égale moins 1 plus 3, ça fait 2. 2 sur 2, 1. Moins 3i plus i, ça fait moins 2i. Sur 2, ça fait moins i. Donc, si on doit présenter l'ensemble solution, parce qu'on veut résoudre l'équation, donc l'ensemble solution dans l'ensemble grand C, ça fait moins 2, moins 2i, puis 1 moins i. Voilà les solutions de l'équation demandée, de l'équation donnée en C. La question D maintenant. On demande de déduire maintenant des questions précédentes la résolution, d'accord, de notre équation de base. Donc n'oubliez pas, nous savons que ce polynôme se factorise, d'accord, en ces deux produits-là. Donc résoudre cette équation revient à résoudre ceci égale 0. Donc vous voyez, ça veut dire que ceci est égal à 0 ou bien ceci égal à 0. D'accord? Mais ceci égale à 0, quelle est la solution? On obtient 2i. Ceci égale 0, on obtient deux solutions. D'accord? On obtient moins 2, moins 2i. Et également, on obtient moins 1. On obtient 1 moins i. Donc, ça fait trois solutions. D'accord? D'accord? Qui fournissent exactement les solutions de cette équation. OK. Donc, je vais simplement dire que d'après la question précédente, P de Z égale à 0. Ça, c'était la question D. Ça va signifier que Z moins 2i égale à 0. Ou c'est le polynôme de tout à l'heure, Z carré plus 1 plus 3i plus 3iz moins 4 égale 0. D'accord? Donc, ceci veut dire que Z égale 2i
Donc, on recopie maintenant les solutions de cette affaire-là, où z égale moins 2 moins 2i, ou la troisième solution, z égale 1 moins i. Donc, l'ensemble solution de l'équation E, d'accord, c'est égal à l'ensemble constitué de ces trois solutions. Nous avons 2i, nous avons moins 2 moins 2i, puis nous avons 1 moins i. Voilà, ça c'est la résolution. De l'équation de départ. Maintenant, dans la question 2, maintenant, vous voyez, on nous propose maintenant, on dit que l'unité graphique est 2 cm, on nous donne 4 points A, B, C, D d'affiches respectives, ça et puis ça. Donc, premièrement, on nous dit de placer ces 4 points-là, d'accord, dans un repère, d'accord, sur notre copie. Donc, nous allons construire rapidement un repère. Donc, je vais prendre une feuille, un papier quadrillé. Ça nous permet de vite faire les choses. Donc, si je prends par exemple l'origine du repère ici, vous voyez, donc je vais faire ça. Donc, vous avez ceci. Donc, nous allons maintenant représenter les points. Ici, nous avons le point A qui a pour affiche moins 3i. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le point A, donc si on vous donne l'affiche qui est sous la forme, de façon générale, si vous avez l'affiche d'un point, si vous avez le point A, qui a pour affiche Z de A, qui se met sous la forme algébrique, c'est-à-dire X plus I, Y, d'accord? Vous pouvez facilement récupérer les coordonnées du point A, d'accord? Donc, le point A pour coordonnées X et puis Y. Donc, vous voyez ici, la partie réelle ici, c'est l'abscisse de notre point A. Donc, A a pour composante la partie réelle de A, donc la partie réelle de ce nombre complexe qui vaut 0, puis la partie imaginaire qui vaut moins 3, qui représente l'ordonnée. Donc, nous allons représenter dans ce repère-là, en respectant l'unité graphique qui est 2 cm. Donc, je vais supposer qu'un carreau ici, ça a pour côté 0,5. Donc, 2 cm, ça va faire 4 carreaux. Donc, l'unité graphique, c'est 2 cm. Donc, ici, on nous demande nous allons représenter ce point A de composante 0, moins 3. Donc, ça, c'est l'abscisse du point. Donc, son ordonnée, ça va être moins 3. Donc, à cause de l'unité graphique, je dois compter jusqu'à 6 carreaux. 1, 2, puis 3. Donc, ça, c'est l'ordonnée et le point se retrouve exactement ici. Donc, ça, c'est le point A. Le point B a pour affiche ici, on donne le point B pour affiche 1 moins I. Donc, comme j'ai dit tantôt, ça voudra dire que B, en réalité, a pour composante 1
comme abscisse et moins 1, la partie imaginaire, comme ordonnée. Donc, 1 comme abscisse, c'est ça. Bon, donc ici, ce que je devais faire, ça c'était le 1 normalement, parce que c'est 2 cm. Donc, c'est 4 carreaux qui vaut 1. 1, 2, 1, 2, ça fait 2 normalement. Et puis moins 3, 1, 2, 1, 2, ça c'est 3 normalement. Donc, c'est à cause de l'unité graphique. Donc, il faut... Ici, moi, je prends un carreau comme 0,5 cm. Donc, il faut 2 cm pour avoir l'unité graphique dans cet exercice. Donc, le point, ça, je suppose que ça, c'est moins 3 qui est ici. Donc, en réalité, le point A est plutôt ici. Voilà. Ok, le point B maintenant pour composante 1, moins 1. Donc 1 c'est ici, ça c'est l'abscisse. Moins 1, donc ça c'est le moins 1. Voilà, donc je place maintenant ce point-là. Je fais ça. Donc ça c'est le point B. Nous allons faire pareil pour le point C. Donc C a pour affixe 2i. Donc ça veut dire que C a pour coordonnées 0, 2. Donc 0 c'est l'abscisse, 2 c'est l'ordonnée. Donc 1, 2, 3, 4, ça c'est 1. 1, 2, 3, 4, ça c'est 2. Donc ça c'est 2. Et puis ça c'est le point C. Le dernier point c'est le point D. Moins 2i. D a pour affixe moins 2i. Moins 2, moins 2i. Donc ça voudra dire que D a pour composante moins 2, moins 2. D a pour composante moins 2, moins 2. Donc moins 2, je place l'abscisse. Ça c'est moins 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ça c'est moins 2. Donc vous avez ici moins 2 en abscisse, moins 2 à l'ordonnée. Donc ça c'est moins 1, 1, 2, ça c'est moins 2. Donc nous avons ça, puis nous avons ça. Ok. Donc c'est notre quatrième point, le point D. Voilà. Maintenant dans la question B, maintenant on nous dit de démontrer que le triangle BAD est rectangle en A. Donc je vais regarder le triangle BAD. Donc je peux essayer de représenter ça. Voilà. Un rectangle et isocèle en A. Donc on voit clairement qu'il y a un angle droit ici. D'accord? On veut prouver que c'est un triangle rectangle isocèle, c'est-à-dire la longueur ici est égale à cette longueur-là. Mais au niveau des nombres complexes, vous avez de très belles méthodes pour le faire. Pour justifier que le triangle est rectangle et isocèle en A, comme c'est le point A qui est fixé, qui est l'angle droit. Donc qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer. Donc ici nous avons BAD. D'accord? On veut prouver que c'est rectangle et isocèle en A. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer Z de B, comme c'est le point A qui est fixé, moins Z de A, divisé par, donc je fixe le point A, donc divisé par Z de B, Z de D, donc le troisième point,
moins le sommet au fait du triangle au fait, donc l'angle droit. Donc je peux aussi faire z de A moins z de B sur z de A moins z de D, c'est la même chose. Donc l'objectif ici, quand je calcule ceci, c'est d'obtenir I ou moins I. Si j'obtiens I ou moins I, ça voudra dire que ce triangle est isocèle et rectangle. Donc allons-y. Z de B, c'est ça, c'est 1 moins I. Donc ça fait 1 moins I moins Z de A, d'accord, qui vaut moins 3I, son affixe. Donc moins 3I, donc ça fait plus 3I. Divisé par Z de D, Z de D c'est moins 2 moins 2I, donc ça fait moins 2 moins 2I. Donc moins Z de A, donc ça fait également plus 3I. Donc si je calcule ça, ça fait 1 plus 2i, donc moins 1, moins i plus 3i, ça fait 2i, divisé par moins 2 moins 2i, plus i, donc moins 2i plus 3i, ça fait i, donc ça fait moins 1, moins 2, pardon, ici c'est moins 2, plus le i. Donc, comme je m'attends à obtenir par exemple i ou moins i, je peux juste factoriser le numérateur par i. Donc, si je prends, je factorise ceci par i, en réalité 1 c'est i fois moins i. Donc, si je prends i en facteur, ça reste moins i ici. Puis ici, je prends i en facteur, ça reste plus 2. Divisé par moins 2 plus i. Donc, vous voyez, on obtient presque ce qui est en bas, mais sauf que c'est son opposé en fait. C'est bon? Donc, ça fait moins i. Parce que ceci divisé par ça, ça fait moins 1. D'accord? Donc, comme le résultat est égal à moins i, ça voudra dire que le triangle BAD est rectangle et isocèle en A. Voilà. Donc, dans la question 3 maintenant, on va aborder la notion de similitude. Donc, pour la similitude, on nous propose la chose suivante, ça c'est la question 3. On nous donne S, une similitude plane directe, d'accord, de centre A, ça c'est une similitude de centre D, pardon, D, et qui transforme A en B, point A en B. D'accord? Donc ça voudra dire quoi? Que S du point D, la transformation du point D, c'est égal encore à D. Dire que D est le centre, c'est ce que ça veut dire. Puis après, ça transforme le point A en B, ça voudra dire que S du point A
égal à B. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je vais rappeler, d'accord, l'écriture complexe d'une similitude plane directe. Donc, pour une similitude plane directe, l'écriture complexe est sous cette forme. Z' égale à Z plus B. Ça, c'est la forme générale de l'écriture complexe. Donc, avec A, un complexe qui est différent de 0, donc C étoile, et B, juste un complexe. Le B peut valoir 0, on s'en fout, mais juste un complexe. Mais ce qui est bon ici, dire que S de D égale à D, ça voudra dire que Z de D est égal à A Z de D plus le B en fait. Donc, on peut traduire les deux informations là. La première information voudra dire que le Z, l'affix du point D, d'accord, est égal à A multiplié par Z de D plus B. C'est-à-dire on transforme D en D. Mais ici on transforme A, donc transformer A veut dire que A, c'est de A plus le B, d'accord. On transforme ceci en B, donc ça donne Z de B. Donc si je fais la différence, d'accord, je peux récupérer facilement. Donc si je fais Z de D, d'accord, moins Z de B. Donc quand on fait la différence, on peut simplifier les BB, vous voyez, quand on fait la différence. Mais on peut prendre A en facteur ici, A facteur de Z de D, moins Z de A. Voilà, ça implique que A, le coefficient A qui est ici qu'on cherche, c'est exactement Z de D moins Z de B divisé par Z de D moins Z de A. Donc nous allons calculer ce quotient. C'est ce quotient qui nous donne la valeur de A. D'accord? C'est ce quotient qui nous donne la valeur de A. Mais pour calculer ça, si vous voulez, on peut utiliser une méthode rapide pour calculer ça. Sinon, il suffit juste de remplacer les choses là-dedans et puis vous avez directement la réponse. Ça ne devrait pas être assez compliqué. Mais on peut voir à partir de ce qu'on a calculé précédemment, d'accord, et obtenir rapidement le résultat. Donc ceci, parce que ici vous voyez, on avait calculé ce quotient-là. D'accord, on peut chercher à la voir ici pour rapidement faire les choses. Par exemple, si je prends Z de D, si je fais moins Z de A, plus Z de A, moins Z de B, donc vous voyez c'est la même chose. Donc je fais dispatching, je divise par les dénominateurs, ça fait Z de D moins Z de A, c'est Z de D moins Z de A. Donc c'est la même écriture. Mais ceci, si je divise, ça fait 1. Ceci, d'accord, on l'avait presque calculé, donc ça fait moins Z de B moins Z de A divisé par Z de D moins Z de A. Mais ça, on l'avait déjà calculé, c'est moins I.
Donc, fois ça, ça fait plus I. Donc, le résultat, ça fait 1 plus I. Ça, c'est le premier coefficient A. D'accord? Maintenant, on peut maintenant calculer le B. Le B, on utilise juste l'une des équations. D'accord? On peut tirer B ici. On peut tirer B ici, comme on peut tirer B de ce côté, c'est la même chose. Donc le B, ça va être égal à Z de D moins A fois Z de D. Donc, c'est-à-dire que ça fait Z de D, facteur de 1 moins A. Ok, donc ici, Z de D, c'est exactement moins 2 moins 2i, moins 2, moins 2i. On multiplie ça par 1 moins A. Donc si je fais 1 moins A, ça fait moins I. Donc je calcule. Donc moins I fois ceci, ça fait 2i. Moins I fois ça, ça fait moins 2. Donc on remplace maintenant dans l'écriture complexe, on obtient que Z' égale à A. La valeur de A, c'est 1 plus I, le tout Z. Ça fait 1 plus I, le tout Z. Plus le B, donc 2I, moins 2. Donc c'est ça l'écriture complexe de la similitude plane directe. On nous dit maintenant de prouver que S de B est égal au point C. Donc ça voudra dire que la transformation du point B donne le point C. Donc comme je l'ai dit tantôt, on va calculer simplement A Z de B, donc l'affiche du point B, plus, d'accord, le B, le petit b, de la transformation plane directe, dans cette écriture complexe. Donc ça, c'est la valeur de A, d'accord, ça, c'est la valeur de B. Donc je calcule ça, donc le A, ça fait 1 plus I. Je multiplie ceci par Z de B, donc l'affiche du point B, d'accord, c'est égal à 1 moins I. D'accord, plus maintenant le petit b, donc 2i moins 2. Donc, je calcule ça, puis je compare le résultat trouvé par rapport à l'affiche du point C. Si le résultat trouvé est égal à l'affiche du point C, alors je vais conclure que la transformation du point B est égale au point C. Donc, on calcule ceci, 1 moins i, facteur de 1 plus i, ça fait 2, plus 2i, moins 2. Donc 2 moins 2 égale 0, ce qui fait 2i. Mais ceci, c'est exactement l'affiche de quel point? Du point C. Donc ceci implique que la transformation du point B est égale au point C. La dernière question, on nous dit de déterminer l'image. L'image du triangle BAD. D'accord? Par la similitude plane directe. C'est pas compliqué. Il suffit de regarder l'image du point B. On a constaté que c'est le point C. On a démontré dans la question précédente que c'est le point C. On va regarder maintenant l'image du point A. Donc, par hypothèse, ça transforme, la similitude plane directe transforme A en B. Ça fait B. Maintenant, ça reste l'image de ce point D. D est le centre de la similitude. D'accord? Donc, S de D est égal à
D. Donc, ça voudra dire simplement que l'image du triangle BAD, c'est le triangle CBD. C'est bon? Donc l'image de BAD, c'est-à-dire du triangle BAD, est le triangle CBD. Voilà. Donc, c'était la dernière question. Merci beaucoup d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo autour de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.